L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 13 mai 2019. En manchette, Usinage Chabot et le Zoom Bâton 2019 en lice pour la finale nationale du 21e défi aux entrepreneurs. Andrew Scheer sera de passage dans la capitale de Lois-Blanches. Le député Bernard Généreux souligne le travail des médias de sa circonscription à la Chambre des communes. 2 entreprises de la MRC de Lillet en route vers l'échelon national pour le concours québécois en entrepreneuriat aux entreprendre. Des ristournes sur les médicaments, des pharmacies soupçonnées de déjouer les règles. 5e édition du méga bazar à l'école La Marée Montante de Saint-Roch-des-Aulnay. Un succès pour le spectacle de Michael Rancourt à Berthier-sur-Mer. Et en sport, médaille de bronze pour le corps de cadet 2591 optimiste de Montmagny. Et côté Ligue nationale de hockey, 2e victoire des Bruins face aux Hurricanes dans la finale de l'Est. Tous les détails de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Plus de 225 personnes étaient rassemblées le 1er mai dernier lors du 21e gala du défi aux entreprendre Chaudière-Appalaches qui se déroulait à Lévis. On peut dire que les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches ont connu une année exceptionnelle puisqu'ils ont raflé pas moins de 20 prix assortis de bourses totalisant 18 000 $. Parmi les lauréats représentant la MRC de Montmagny, Jerry Chabot d'usinage Chabot à Saint-Fabien-de-Panay s'est démarqué dans la catégorie exploitation, transformation, production. Le projet Zoom Bâton 2019 des élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot a été sélectionné dans la catégorie secondaire adaptation scolaire. Les lauréats iront donc représenter la région lors de la finale nationale qui aura lieu le mercredi 12 juin prochain au Palais Montcalm de Québec. Mentionnons que cette année, la région de Chaudière-Appalaches a dépassé le cap des 3 450 inscriptions avec 179 projets pour le volet entrepreneuriat étudiant et 46 pour le volet création d'entreprise. Au total, ce sont 10 projets étudiants et 8 projets d'entreprise qui se rendront à la finale nationale. Rappelons que le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu'à l'université avec son volet entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet création d'entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite Inc. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec, et ceci afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. Le chef conservateur, Andrew Scheer, sera de passage le jeudi 30 mai prochain à l'hôtel Loiselière de Montmagny, et ce, à titre d'invité spécial,
afin de s'exprimer sur sa vision politique et économique dans le cadre d'un dîner VIP de la Chambre de commerce de l'endroit. M. Scheer ne sera d'ailleurs pas à sa première visite à Montmagny, puisqu'à la Saint-Jean-Baptiste de l'an dernier, celui-ci était venu souligner la fête nationale des Québécois au parc Saint-Nicolas, avec plusieurs députés québécois, dont le député de la circonscription Bernard Généreux. Soulignons que récemment, M. Scheer a appelé le Canada à se joindre au bouclier antimissile américain et à adopter une attitude plus musclée à l'égard de la Chine et de la Russie, tout en affirmant que s'il devenait premier ministre en octobre prochain, il déménagerait l'ambassade du Canada en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, se collant ainsi sur la politique de Donald Trump concernant cette région. Puisque la position présente du gouvernement libéral sur la question est que le Canada estime que le statut de Jérusalem ne peut être réglé que dans le cadre d'un règlement global du conflit israélo-palestinien. Le Canada ne reconnaît donc pas l'annexion unilatérale israélienne de Jérusalem-Est. Rappelons également que l'actuel chef conservateur désire relancer le projet d'oléoduc d'énergie Est, qui devrait passer notamment au Québec, dont sur la côte du Sud. Pour de plus amples renseignements ou pour une réservation au dîner VIP, vous pouvez entrer en contact avec la Chambre de commerce de Montmagny en composant le 418-248-3111. Dans une de ses récentes allocutions à la Chambre des communes, le député conservateur de la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a souligné le travail des journalistes des médias locaux en affirmant que ceux-ci veillent à la protection de la diversité des points de vue et des opinions, tout en offrant une couverture de l'actualité régionale qui est indispensable pour les citoyennes et citoyens, les entrepreneurs et les marchands. Voici donc sa déclaration. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître l'immense contribution des journalistes, des chroniqueurs et animateurs des médias locaux et régionaux de ma région qui veillent à la protection de la diversité des points de vue et des opinions. À l'heure des médias sociaux où l'instantanéité domine et livre un contenu recherché et de qualité, ils offrent une couverture de l'actualité régionale qui est indispensable pour les citoyens et les citoyennes, les entrepreneurs et les marchands. Donc, les Saint-Pierre, Fortin, Lévesque, Simard, Boucher, Gendron, Beaulieu, Larouche, Tremblay, Lebel, Drouin, Montmagny, Soucy, Bernard, Chassé, Harvey, Charette, Deschênes, Nadeau, Pellerin, Bergeron et combien d'autres qui, antérieurement, ont exercé leur métier, sont des remparts de la démocratie. Il est primordial de reconnaître leur travail. En terminant, je tiens à rendre un hommage particulier à Richard Bossinotte, qui, depuis près de 25 ans, débute son émission en toute liberté, diffusée les samedis soirs sur les ondes de Choc FM à la Pocatière par le Au Canada. Merci. Merci, Richard. La MRC de Lillet est heureuse de souligner le mérite de deux entreprises de son territoire, en l'occurrence Aubergélie et Espace Co, qui sont les lauréates au plus récent projet volet régional de la Chaudière-Appalaches du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre. Rappelons que le concours Ose entreprendre, qui en est à sa 21e édition, fait rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre. Ces deux entreprises lauréates représenteront ainsi Chaudière-Appalaches au Gala national qui se tiendra à Québec le 12 juin prochain. Seule auberge de jeunesse sur la côte du Sud, Aubergélie a vu le jour en juin 2018. Madame Marie-Pierre Patoine, propriétaire, a choisi la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour réaliser son rêve. Depuis son ouverture, Aubergélie a déjà accueilli plus de 1600 clients. De plus, l'entreprise, bien implantée dans son milieu, valorise l'achat local, le commerce durable et l'entraide. Pour sa part, Espace Co a pour mission le soutien aux travailleurs autonomes et aux micro-entreprises au moyen de la mise en commun d'un espace de travail collaboratif, d'activités de formation et de réseautage. La MRC de Lillet est très fière de voir deux jeunes entreprises de son territoire
se démarquer et être reconnu à l'échelle régionale dans le cadre du défi Ose entreprendre, de mentionner M. René Laverdière, préfet de la MRC. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite des choses, car elles représenteront fièrement notre région au Gala national. Des pharmacies soupçonnées de déjouer les règles de ristourne sur les médicaments. On en reparle après la pause. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté national maintenant, eh bien, 4 ans après avoir imposé des amendes à 200 pharmaciens qui avaient favorisé les médicaments distribués par le gérant McKesson, l'Ordre des pharmaciens s'intéresse à un nouveau stratagème qui aurait été mis en place pour contourner les règles. Le syndic de l'Ordre soupçonne plusieurs pharmaciens d'avoir touché des ristournes plus élevées que celles permises par l'État. Des fournitures gratuites, comme des fioles, ou encore des réductions de frais d'affiliation à la bannière Uniprix ou Proxime. Ils auraient obtenu ces avantages en se joignant à un nouveau programme appelé FIT, mis en place par le distributeur de médicaments McKesson. L'évaluation sommaire du programme me porte à croire que ce dernier pourrait être en conflit avec le cadre législatif régissant l'exercice de la profession de pharmacien, écrit le syndic Richard Nadeau dans une lettre obtenue par le bureau d'enquête. Curieusement, pour le nouveau programme, il n'y a aucun document écrit. Tout se fait de façon verbale entre les représentants de McKesson ou de la bannière et les pharmaciens affiliés. En 2015, plus de 200 pharmaciens affiliés à Proxime avaient reconnu avoir enfreint leur code de déontologie et payé des amendes allant jusqu'à 12 500 $ pour avoir adhéré à un programme de conformité jugé illégal par l'Ordre. Le programme leur proposait d'acheter plus de 90 % de leur stock de médicaments sur une liste préférentielle, notamment ceux de Sivem, la marque maison de McKesson. En échange, ils avaient droit à des chèques, des ristournes, des rabais, des commissions ou d'autres avantages. 40 millions de dollars, McKesson avait également accepté de verser cette somme en amende à la Régie de l'assurance maladie du Québec, sans toutefois reconnaître la moindre faute. L'entente, elle, était confidentielle. Cette fois-ci, la multinationale, qui est propriétaire des bannières Proxime et Uniprix, soutient que les pharmaciens n'ont pas enfreint les règles. Le président directeur général d'Uniprix, Alain Harel, a d'ailleurs cru bon d'écrire à ses pharmaciens à la suite du déclenchement de l'enquête de l'Ordre pour leur dire qu'ils avaient droit d'utiliser ce qu'il appelle l'option FIT. Dans sa lettre, il dit qu'il s'agit simplement d'une option du système informatique de la chaîne qui peut être activée ou désactivée en tout temps et qu'il n'y a donc pas lieu de signer d'entente écrite. L'option permettrait notamment de collecter et de redistribuer plus facilement les ristournes sur les médicaments. Le gouvernement autorise une ristourne maximale de 15 %. Cela permet également un gain de temps pour les pharmaciens propriétaires. Ainsi, le pharmacien peut passer plus de temps avec ses patients et augmenter le nombre de services offerts cliniquement, ainsi que les suivis qui s'y rattachent, soutient Darius Couras, porte-parole de McKesson Canada. L'Ordre s'intéresse à différents privilèges dont auraient bénéficié les pharmaciens qui participent au programme FIT, comme par exemple somme d'argent autre que les allocations professionnelles, soit les ristournes, permises par l'État, la réduction sur différents frais comme l'affiliation à la bannière Uniprix ou Proxime, les circulaires, la publicité, les aménagements, etc. Des fournitures gratuites comme des fioles, du matériel promotionnel, etc. Certaines allocations professionnelles sur des médicaments de spécialité que les pharmaciens n'étaient pas en mesure d'obtenir avant l'adhésion du programme. Maintenant,
Les élèves de 3e et 4e année de l'école La Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aunais organisent un méga bazar qui se tiendra à leur école le samedi 18 mai prochain, de 9h à 13h, et ce, dans le cadre d'un projet entrepreneurial où les élèves préparent une 5e édition de ce méga bazar. Les parents de l'organisation de participation de parents de l'école La Marée-Montante profitent également de l'occasion pour organiser à nouveau cette année un dîner hot-dog européen au profit des activités pour les élèves de l'école. L'activité avait d'ailleurs connu un excellent succès l'année dernière. C'est donc un rendez-vous le 18 mai prochain. C'est à l'école primaire de Saint-Roch-des-Aunais. Et pour plus d'informations, sur la page Facebook de l'école Marée-Montante. C'est le vendredi 26 avril dernier, devant plus de 175 personnes, que l'imitateur Michael Rancourt a présenté son spectacle « Les années Jukebox » de Piaf à Sinatra, au restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer, en collaboration avec les productions Louis Lachance. L'artiste a ainsi offert une performance extraordinaire, digne du Capitole de Québec. En effet, le spectacle a littéralement soulevé la foule présente. Les Beach Boys, Elvis ne sont que quelques-unes des fabuleuses imitations que l'homme ayant plus de 30 ans de carrière a effectuées. Un spectacle de variété qui comprenait non seulement des chansons, mais aussi beaucoup d'humour qui fait par ailleurs la marque de ce grand imitateur. Soulignons que la première partie fut assurée de main de maître par la talentueuse Marie-Michel, artiste de la région. Plusieurs personnes ont ainsi pu découvrir sa voix magnifique et sa fougue sur la scène du restaurant de la plage. Voici par ailleurs les autres spectacles à l'horaire pour les productions Louis Lachance. D'abord, le 1er juin prochain, c'est le retour du Centre civique années 80-90 avec DJ Unplugged, soit Louis Lachance. Le 21 juin, ouverture de la terrasse du restaurant de la plage avec Marco Roberge. Le 28 juin, Marco Roberge sur la terrasse de la Maison Rousseau de Montmagny. Le 19 juillet, les plus belles années Joe Dassin sur la terrasse de la Maison Rousseau de Montmagny. Le 20 juillet, spectacle authentique avec Marie-Michel sur la terrasse de la Maison Rousseau. Le 19 octobre, spectacle Il est où le bonheur avec Caroline Jonf au restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer. Voilà, dans un instant maintenant, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport maintenant. Eh bien, le corps de cadet 2591 optimiste de Montmagny s'est démarqué à la compétition de tir de précision qui a eu lieu le 16 mars dernier à la base militaire de Valcartier. L'équipe, composée de 5 cadets, a décroché une médaille de bronze pour la zone 2 qui regroupe l'ensemble des corps de cadets de la Rive-Sud de Québec. Soulignons que le tir de précision est une discipline que pratiquent régulièrement les cadets et qui permet notamment de développer leur concentration ainsi que leur dextérité. Par ailleurs, le corps de cadets 2591 optimiste de Montmagny et l'escadron 853 Lion de Montmagny s'unissent pour présenter leur revue annuelle qui se déroulera le samedi 25 mai prochain à 14 h au pavillon Fournier près de l'Aréna de Montmagny. L'événement sera sous la présidence d'honneur du colonel honoraire Pierre Letourneau du 6e régiment d'artillerie de campagne et sera l'occasion de découvrir tout le savoir-faire des cadets tout en récompensant certains d'entre eux. Et maintenant, côté national, côté sport, eh bien, rappelons également que les Bruins de Boston, lors du deuxième match prévu à cette série, a défait hier la Caroline, et ceci au compte de 6-2. Alors, les Bruins de Boston ont joué presque seuls ce match hier
Et par contre, il faut dire que Caroline avait promis de rebondir dans ce match, dans le deuxième de l'Association Est hier. Ils ont plutôt, comme on dit, regardé le train passer. Donc, c'est ce qu'on appelle une leçon de hockey, une défaite de 6-2, un retard de 2-0 dans la série. Les Bruins ont senti l'odeur du sang et n'ont pas mis de temps à se jeter sur leur proie pour les dévorer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Belle comparaison. La troupe de Rod Brindamour devra maintenant revenir d'entre les morts mardi, demain, alors que la série se transporte cette fois au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, pour le troisième affrontement. C'est certainement près de 60 minutes parfaites, a déclaré le pilote des Bruins, Bruce Cassidy. Nous avons été meilleurs jusqu'au premier match. Nous n'avons presque rien donné en défensive et nous avons profité de nos chances en avantage numérique. Notre but est de commencer le match à l'heure, de prendre les devants et de conserver l'avance. Donc, nous étions près de la perfection. Mark Grelsick, 2 fois, Jake DeBruce, Connor Clifton, David Backes et Danton Heinen ont touché la cible pour les Bruins. Le gardien Tuukka Rask a été solide et n'a cédé que face à Justin Williams et Teuvo Teravainen en troisième période pour terminer sa soirée de travail avec plus de 20 arrêts. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre, vous pouvez le faire en joignant notre salle des nouvelles en composant le 418-241-1313, poste 226. Eh bien, vous pouvez également écrire par courriel à nouvelles@cmatv.ca. Nous vous convions également à nous suivre comme des milliers de spectateurs, oui, le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Et maintenant, en fin de retour, quoique quelque peu frisquet. Très beau week-end, hein, n'est-ce pas? On a eu quand même un très beau week-end, même malgré tout. Il faut dire que le vent du Nord règne toujours sur la Côte-du-Sud, comme à chaque printemps. Le bon vieux dicton qui mentionne que près de tant de dimanches, après Pâques ou après le Vendredi Saint ou à la Trinité, on a pour 7-8 semaines à avoir du temps nordais, du vent de nordais, mais quand même... Écoutez, il fait beau soleil, il faut en profiter. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde en extérieur ce week-end. Après s'être promené un peu partout, on a vu que les gens sortent de leur hibernation. Alors, que nous réserve cette semaine? Bien, tout d'abord, ce sera un petit peu de temps mitigé. Alors, si on regarde maintenant un peu plus précisément, bien, commençons par aujourd'hui. Alors, profitons de notre belle journée aujourd'hui. Ce sera quand même un temps ensoleillé. On aura droit à quelques nuages également, mais pour l'instant, le ciel est quand même très bien dégagé sur la Côte-du-Sud. 8 degrés ce matin, c'est sûrement atteint au moment qu'on se parle. Cet après-midi, on prévoit un petit réchauffement avec 12 degrés, mais encore ce vent du nord-est à 15 km/h qui nous laissera un petit fond d'air frais, comme on dit. Ce soir,
Quelques nuages également, un ciel dégagé, mais quelques nuages. Même chose pour la nuit prochaine avec un minimum de 6 degrés. Alors, c'est encore assez frais. C'est encore un petit peu frais, comme on dit, pour dormir la fenêtre ouverte, effectivement. Demain, maintenant, mardi, alors la pluie s'installe. Nous aurons droit à un temps pluvieux, mais pour quelques millimètres, tout au plus, 2 à 4 millimètres. 9 degrés comme maximum. Mercredi, également, un restant de pluie avec 6 degrés. Les vents sont toujours nord-est également, donc on prévoit des vents de 20-15 km à l'heure du côté nord-est également. Jeudi, alors le soleil commence à revenir avec nous. On aura droit également peut-être à quelques possibilités d'averses à 40 10 degrés sera le maximum. 12 degrés pour vendredi avec presque plein soleil. Donc, le week-end s'annonce quand même assez bien. Encore toujours ce petit vent frisquet de fond d'air, comme on dit. 12 degrés vendredi, 14 pour samedi prochain. 14 degrés donc. Quelques nuages, quelques passages nuageux. Également dimanche, alors on aura droit à un très, très beau week-end, 16 degrés. Donc, on sent un petit réchauffement. Les prévisions semblent indiquer que le mois de mai sera frisquet tout le mois. C'est à espérer que le El Niño qu'on nous prévoit va nous apporter un bel été. C'est à suivre. Et enfin, pour lundi, alors retour de la pluie lundi prochain, retour au travail donc sous la pluie, avec quelques millimètres. Cependant, on prévoit 2 à 4 millimètres. Mais écoutez, c'est quand même dans une semaine. Donc, ça a le temps de changer encore bien amplement, comme on dit. Alors, résumons donc en disant qu'aujourd'hui, il faut profiter du beau temps. Nous aurons droit à un peu de pluie dans le milieu de la semaine, des températures légèrement fraîches, mais quand même belles pour ce temps-ci de l'année. Et retour du soleil à la mi-semaine, donc à partir de jeudi, qui devrait nous apporter un beau week-end ensoleillé et un petit peu plus chaud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ah, ben voilà, ça donc les anniversaires de ce lundi 13 mai 2019, presque à mi-mois déjà. Ça avance vite, ça avance vite. Alors, tout d'abord, les anniversaires aujourd'hui, on va commencer par le 11 mai, un petit oubli. Donc, on a un appel ce matin pour mentionner que c'était l'anniversaire de Daniel Boissonneau le 11 mai dernier. Bien voilà, correction faite. Alors, Daniel n'était pas dans le tirage de la semaine passée, mais elle sera dans le tirage de cette semaine. Donc, c'est à part de sa mère. Alors, bonne fête, Daniel Boissonneau. Également, 12 mai, hier, dimanche, donc c'était l'anniversaire de Thérèse Gendron-Morin. Et c'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Alors, bonne fête, Madame Gendron-Morin. Bonne fête également de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Également, l'anniversaire aujourd'hui, bien voilà, aujourd'hui, l'anniversaire de Simone Turcotte. C'est de la part de Vie Active et de la FADOC Saint-Thomas. Donc, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Également, Joanne Mercier, c'est l'anniversaire de Joanne Mercier aujourd'hui, le 13 mai, et c'est de la part de ses parents. Alors, on vous souhaite également joyeux anniversaire, et ça, de toute l'équipe de CMA-TV, bien sûr. Alors, c'est pas compliqué. Si c'est votre anniversaire, bien écoutez, gênez-vous pas. Ou si c'est l'anniversaire de quelqu'un de votre entourage que vous désirez mentionner à l'antenne de CMA-TV, bien, on vous invite à le faire en communiquant, bien sûr, avec notre
notre numéro de téléphone. Et c'est une boîte vocale, comme le mentionne si bien Michel. Le numéro de téléphone, c'est pas compliqué. Le 418-241-1313, poste 229. Et puis, vous laissez vos coordonnées. C'est important, cependant, de laisser votre numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de la personne que vous mentionnez à l'anniversaire, puisque ces personnes risquent de gagner chaque vendredi un beau prix de 25 $ qui est offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Mais cependant, ça prend le numéro de téléphone pour les joindre, puisque le personnel de magasin Coop devra entrer en contact avec le ou la gagnante, bien sûr, pour lui offrir son prix. Donc, c'est important. Et puis, ce matin, bien, pas de numéro de téléphone, donc on ne pourra pas vous rejoindre. Alors, si cette personne gagne, bien, ce serait important de nous rappeler pour nous donner le numéro pour la joindre, bien sûr. Alors voilà, ça complète les anniversaires de ce lundi. Les petits coupons seront dans le petit baril et le tirage aura lieu ce vendredi, bien sûr. Alors, dans quelques instants, on parle sport avec notre ami Alain Côté. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ses belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Et voilà, on parle sport maintenant avec Alain Côté comme à chaque lundi. Bon matin, Alain. Bon matin, ça va bien? Oui, c'est pas Michel ce matin, c'est Jean, comme par hasard. Changement de rôle. C'est ça. Pas de changement, pas d'agrément qu'on dit. Michel devait être à l'extérieur de la région aujourd'hui. Il devait s'absenter très tôt. Pauvre Michel. Il doit se morfondre à ne pas faire l'émission ce matin. C'est pas grave. Oui. Ah, ben c'est ça. C'est là qu'on l'apprécie davantage. C'est ça. Alors, à pied levé, on prend sa place ce matin. Puis je salue également notre ami Étienne, qui, lui, est à ma place ce matin à la régie. Il fait un bon travail. Franchement, ça va bien. Ça va bien. Alors, le sport, ça bouge quand même beaucoup. Des matchs. Moi, écoute, je suis Canadien. Moi, durant la saison, je suis assidûment le Canadien de Montréal. La saison s'est terminée plus oui, c'est ça, comme depuis quelques années aussi. Là, faut dire. J'en fais un deuil quand même. Mais il y a des gens qui, lorsque leur équipe, qu'ils suivent, peu importe leur équipe, abandonnent le hockey puis ils se tournent sur d'autres sports ou arrêtent tout simplement de suivre le hockey. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'aime suivre les séries. C'est du beau hockey comme ça se peut pas. Bien, c'est sûr. On a eu toutes sortes de surprises. Hein? Oh oui. L'élimination Tampa Bay, les Capitals. Je pense que cette année, c'est ça. C'est comme on dit, comme je disais avec Michel précédemment, à d'autres émissions, ben c'est un sport, ça joue sur la glace, il y a toutes sortes de surprises, il y a des revirements. Là, tu vois, on voit que les Bruins ont pris les devants 2-0. On dirait que la Caroline sont menottés, ils n'ont pas le même... style de jeu, peut-être? Oui, ils n'ont pas la même rigueur, ou je sais pas trop. En tout cas, bref, peut-être que là, un changement en retournant justement chez eux, dans leur aréna à Raleigh, peut-être qu'ils vont avoir le temps de se regrouper. En tout cas, c'est sûr que pour les partisans, c'est le fun de voir que peut-être qu'une série va s'allonger en 6 ou en 7 matchs. Là, hein. C'est le fun, une série en 4 quand ça se gagne vite. Mais... Bien, pour les organisations, en 4, c'est plus simple. Puis on passe à l'autre appel. Puis à l'autre appel étant l'autre série, bien entendu. Mais c'est sûr que pour les partisans, puis tout ça, puis la Ligue, en tout cas, d'avoir des séries qui s'étirent là, en 6 ou en 7e match, là, comme on a vu précédemment, bien, la série Saint-Louis... Dallas, c'était un but qui a fait la différence en 7e partie par Pat Maroon. C'est là qu'on s'aperçoit de la qualité des joueurs, en réalité. Ben, puis je regarde Boston, puis c'est quelqu'un de mon entourage qui me faisait remarquer, pas plus tard qu'en fin de semaine, que c'est la dernière équipe qui demeure... Premièrement, c'est une des seules équipes qui était dans le top 3. Dans le classement. Saint-Louis également, mais sinon, ce sont les ça, deux seules équipes. Et puis, les Bruins, c'est la seule équipe qui est actuellement dans les séries, qui fait partie des premières équipes
fondation de la Ligue. Les 6 premières, là, c'est ça. C'est ça, on dirait que, en tout cas, bref, là, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont un bon noyau de joueurs, un bon regroupement de mélange de vétérans avec Patrice, notre ami Brad Marchand qui... Oui, est-ce que c'était ton ami? Qui a son style, il faut le dire, puis qui, bon, dans le fond, semble créer de la diversion du côté. Là. Il y a eu un petit geste de frustration là, de la part de Williams et tout ça. Mais c'est ça, c'est du sport, c'est beaucoup d'émotions. Puis bon, on a Chara qui est le leader à la défense, là, justement, qui semble avoir... c'est là qu'on s'aperçoit le talent puis la force des joueurs. On dirait que c'est dans ces séries-là que ça ressort. Ouais. On s'en rend compte vraiment beaucoup, là. C'est ça. Puis, gérer une équipe de hockey maintenant, il faut penser faire un mélange de vétérans, de jeunes. Et puis là, je pense que là, bon, ça nous donne la chance de voir du côté de Boston comment dire, les nouveaux, les jeunes qui poussent, là, qui s'en viennent en arrière, qui semblent peut-être justement bien s'établir à travers le mix là, de vétérans puis de jeunes. Mais en tout cas, on va voir. Là, la série, c'est 2-0. À 2-0, c'est pas... si les Bruins gagnent le prochain, ça devient une grosse commande, c'est sûr, pour les Hurricanes. Mais on va voir. Là, je croirais que les Hurricanes vont sortir assez fort là, demain pour justement essayer d'aller... pour pas tomber à 3-0. Ce qui fait que c'est... pour pas tomber à 3-0, parce que là, justement, là, ça serait gagner 4 en ligne contre les Bruins, ça serait pas facile. Effectivement. Alors, tout en préparant sa météo, mon petit collègue de l'autre côté m'a dit que les Hurricanes n'ont jamais perdu à domicile. Ou à peu près pas. C'est ça. C'est un bon point, en fait. Là. Mais donc, c'est ça. Ça va être le temps de le démontrer, justement, que peut-être, justement, la tendance est bonne chez eux. Puis que, je crois que c'est ça. Effectivement, demain, si on a une à concéder de la part des Bruins, ça va être demain, justement, à Caroline. Parce que, bon, c'est sûr que... il va y avoir un regroupement à l'équipe, là, dans l'équipe et tout ça, au niveau des joueurs. Puis justement, donc, demain, grosse game pour la Caroline. Oui, effectivement. Puis... T'as fréquenté ces joueurs-là, toi, en réalité? Non, ils seront plus jeunes que moi, je suis plus vieux que... c'est un petit peu avant moi. Là. Quelle est l'atmosphère dans le vestiaire des Bruins, de façon générale? T'as vécu t'as vécu 3-4 équipes? Oui, exactement. Les Bruins, comment on se sent quand on rentre dans le vestiaire des Bruins en joueur? Moi, je dois te préciser qu'en fond, moi, c'était à ce moment-là, c'était dans le vieux Garden à Boston. Là. C'était pas les mêmes... Mais l'atmosphère... Il était juste en arrière. Là. Maintenant, c'est sûr que là, bon, ça fait déjà une vingtaine d'années, plus ou moins 20 ans, 25 ans que le TD Garden est établi. Il y avait à peu près, je pense qu'il y avait à peu près 1 mètre de différence à peu près entre les deux bâtisses, là, quand ils ont défait le vieux puis refait le nouveau. Mais c'est sûr que c'est un sentiment, justement, on parlait les 6 équipes originales, là, les Bruins, Toronto, Canadiens. C'est sûr que quand tu fais partie tu as la chance de faire partie peut-être d'une organisation de cette trempe-là, il y a un historique, il y a des grands joueurs qui ont passé là. Boston n'avait pas été trop... on dirait que contre Montréal, contre le Canadien, ont toujours eu de la difficulté psychologiquement. C'est comme leur bête noire, là, mais dans les années... Dans les années 70, je dirais, là, le Canadien souvent, puis même par la suite, un petit peu par après. Mais là, on dirait que cette tendance-là semble changer. Okay. Et puis, bon, là, Boston vraiment donne plus de misère là, aux Canadiens, vraiment. C'est un peu comme l'effet contraire, quasiment. C'est le retour du balancier qu'on peut dire. C'est ça. Mais c'est sûr que, comme pour répondre à ta question, d'avoir fait partie d'une équipe, d'une organisation comme ça, c'est sûr que c'est comment dire, c'est essaie de continuer un peu, là, de garder... c'est le privilège de faire partie de ces organisations-là. Donc, essayer d'honorer, de continuer à avoir... Ils ont un bon noyau qui est en place depuis déjà plusieurs années. Exactement. Mais ce noyau-là va commencer tranquillement, pas vite, à se disperser, comme on dit. C'est les Chara, Marchand, justement. On en parlait tantôt, mais Marchand... pas Marchand, c'est-à-dire Zdeno Chara, qui a rendu à 42 ans, je crois. Oui, là, lui, il a re-signé pour une autre année, là, peut-être, mais je pense que l'année prochaine... Il joue pas jusqu'à 68 ans, lui, là. Non, c'est ça. Déjà, ce qu'il réussit à faire là, compte tenu de...
sa grandeur. Mais il y en a quand ça. même plusieurs joueurs qui sont dans la quarantaine ou tout proche, là, maintenant, même dans la Ligue. Ça devient de plus en plus difficile là, d'être compétitif, de compétitionner. Dans le hockey d'aujourd'hui, les gars sont super rapides, sont en forme, et donc ça devient un petit peu difficile. Mais il réussit à bien se tirer d'affaire, justement, parce que, bon, le joueur avec qui il joue présentement, McAvoy, mon Dieu, c'est une belle révélation. On l'a vu là, bon, depuis 6 mois, à peu près, là, la fin de l'année. Puis, bon patineur et tout ça. Amène beaucoup d'offensives aussi, une touche offensive avec Chara. Et ça lui... Chara reste plus à la défense, s'occupe de ses affaires, là, puis c'est assez comme ça. Mais avec McAvoy... Ça donne du pitch, comme on dit, un petit peu. Oui, exactement. Puis, de l'autre côté, la série Blues Sharks. Saint-Louis. C'est ça. Donc, 6-3 pour les Sharks. Première partie, ça se continue ce soir. Encore là, quel talent. Hein? Ben, c'est ça. Il y a des joueurs, là. Du côté Saint-Louis, entre autres, meilleur. Couture est du côté des Sharks. Oui, ça, c'est oui, exactement. Notre Magny-Montois, Samuel Blais c'est aussi. ça. Ben, les talents sortent encore, là aussi, là, ce côté-là. Là. Exactement. Ça va être à suivre. Je pense que j'ai pas eu la chance de voir le match vendredi, honnêtement, mais bon... On peut voir que peut-être avec le pointage, là, les Sharks avaient vraiment un avantage, mais quoi que dans les séries, que tu gagnes par un but en supplémentaire la 7e partie, ça dérange pas. Non, que tu perdes 5-0 ou 5-1 ou 5-4, ça dérange pas. C'est la défaite ou la victoire. Mais je pense que c'est ça. Là, les Blues vont essayer de justement niveler la série pour pas... Il y a des matchs que, comme on dit, la rondelle roule pas. Ben, il y a ça aussi. Il y a toutes sortes. Tu t'aperçois qu'il y a... Ça tire au but, mais ça ne veut pas rentrer. Ben, c'est ça. Il y a toutes sortes d'événements. La rondelle dévie, frappe un patin, un bras, n'importe quoi. En tout cas, ben, tout est possible. Mais justement, ça fait partie des intangibles là, du hockey ou dans n'importe quel sport. Bien souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir justement là, les Blues ce soir. Le match est à 9h. C'est tard, c'est du côté ouest nécessairement. Oui, c'est ça, mais en tout cas, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus pour voir justement comment ça s'enligne. Puis justement, je pense que là, le Saint-Louis devrait être... en tout cas, on va essayer de ne pas essayer de perdre trop de terrain en essayant de niveler la série. Sammy Blais a pas mal la confiance de son entraîneur. C'est ça, c'est le fun de voir ça, justement, lorsqu'il a été réintroduit dans l'alignement, avec le fait qu'il a marqué un but, le 4e but, c'est important. Il s'implique physiquement, a vraiment la confiance. Il est mis en échec, beaucoup. Ben oui, c'est ça. Donc, il n'a pas peur de s'imposer, comme on dit. Là. Effectivement. Puis, donc, c'est un bel atout. Là. Justement, ce sont des petits détails, des petites choses de même qu'on veut voir de la part de Samuel ou dans le fond de n'importe quel joueur qui est là. C'est de s'impliquer régulièrement. Puis c'est ça l'affaire, c'est de le faire, comme on dit, soir après soir. Là. Et présentement, c'est ce qui semble... C'est comment dire, c'est un commun accord. Dans le fond, si Samuel se joue bien, a la confiance, mais finit ses mises en échec, frappe. Bien, ça, par le fait même, ça crée des opportunités dans le langage hockey, c'est ça, c'est que... Si tu scores pas, ben il faut que tu frappes. Hein, fait que, à un moment donné, ben, à force de frapper, finir ses mises en échec, ben, ça crée des revirements. Puis là, les revirements, ben, à un moment donné, tôt ou tard, tu vas capitaliser, c'est ça. Puis il a eu la chance, justement, de capitaliser là, lorsqu'il a marqué son but. Puis on sait que c'est un gars qui est capable quand même de marquer puis voir les trous. Alors, ou faire la passe au bon moment quand c'est le temps, qu'un joueur qui est mieux placé que lui. Mais je pense que rendu là, ça va se concrétiser comme ça. On dirait que les joueurs qui proviennent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'imposent dans la Ligue tranquillement, pas vite. Il y en a quand même beaucoup qui sont même actuellement en série. Là. C'est ça. Ben oui, je pense que c'est ça. On a, je veux dire, la Ligue... Ben, je veux dire, depuis mon temps, la Ligue, c'est beaucoup d'expansion, justement, dans les maritimes et tout ça. Les 3 ligues sont... jadis, si on retourne en arrière, peut-être que le produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec était vraiment concentré sur des joueurs
du Québec. Maintenant, on va chercher des joueurs, un peu partout, en Europe et tout ça, bien entendu, les Européens. On va jusqu'à, justement, là, à Cap-Breton, Halifax, Moncton. Donc, la Ligue est vraiment plus large, ce qui fait que, là, justement, le territoire s'agrandit. Puis, les joueurs du Québec ou de la Ligue de hockey junior major du Québec, justement, pourraient jouer dans la Ligue de hockey dans l'Ouest ou de l'Ontario. Puis, parce qu'il y a été une époque que l'Ouest était beaucoup plus fort que c'est ça. la GMQ. C'est ça. On parlait que, c'était des gros joueurs, mais c'est plus la réalité maintenant. Tu vois, on faisait référence là, la semaine passée à Alex Barré-Boulet qui a bien performé dans la Ligue américaine, gagné le champion... La nomination du joueur de junior au Canada, recrue de l'année dans la Ligue américaine. Puis donc, c'est le fun de voir ça. Puis Alex est justement, là, comme notre ami Marchand, là, je veux dire, c'est pas des grands comme Chara ou quoi que ce soit, mais qui réussit justement dans le hockey, dans la réalité d'aujourd'hui, à bien se démarquer. Puis suite aux ajustements de punition, des pénalités qui sont plus souvent appelés maintenant lorsqu'il y a d'interférences ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ne pas ralentir le jeu ou la game. Donc, à ce moment-là, ça porte fruit ou c'est davantage plus intéressant, là, justement, pour les joueurs à plus petit gabarit. Effectivement. Effectivement, je crois que maintenant, l'apanage des clubs, surtout les joueurs rapides, je regarde autrefois, dans les années 70, par exemple, c'était épouvantablement long. Mais aussi l'effet des deux lignes bleues aussi qui entraient en ligne bleue. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que les gars, ils étaient pas... Comment dire... je veux dire, le jeu était rapide quand même, mais là, il y a des technologies qui s'améliorent au niveau de la condition physique. Les joueurs sont... Je veux dire, en tout cas... Moi, ça me fait rire un peu la publicité à la télévision avec une compagnie d'assurance. On voit 3 joueurs actuels avec 3 anciens joueurs, Mario Tremblay. Oui. Les autres, tu vois les jeunes joueurs qui boivent des shakes, full toutes sortes de mélanges. Et les anciens joueurs avec gros spaghettis, des grosses boulettes dans les... quoi que les boulettes... C'est tellement comique, cette quoi que les pâtes, comment dire, les hydrates de carbone et tout ça, là, les glucides. Les glucides, oui, c'est ça. Ça fait partie encore, là, je pense, que de l'alimentation là, des athlètes ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que maintenant, on peut justement compenser ou aller chercher d'autres nutriments dans des milkshakes ou des boissons énergétiques ou quoi que ce soit, mais pas, en tout cas, qui sont appropriés là, pour les athlètes, bien entendu, là. Mais effectivement, oui, les boissons vertes, toutes sortes de couleurs. Là. En tout cas, c'est pas très ragoûtant, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est plutôt... c'est pas nécessairement... c'est le contenant et non pas... c'est ce qui n'est pas peut-être l'extérieur, ce qu'on voit. Là, mais bref... Est-ce qu'il y a des diètes qui sont peut-être pas prescrites, mais du moins suggérées par les organisations? Est-ce que ça travaille maintenant, oui, les gars, même après les matchs, là, je veux dire, avant, les gars sont pris vraiment, là, je crois que maintenant, c'est pas mal comme ça. Après les matchs, les gars, ils ont le service là, de bouffe en arrière. C'est pas juste la caisse de 24 dans le centre. Non. C'est pas ça du tout. C'est ça. Non, c'est plus comme ça. Ouais, la dernière partie, la 7e match, oui, là, ça va être correct, là, mais à la fin, là, t'as la toute fin. Sinon, c'est le champagne. C'est ça. Mais non, maintenant, les gars sont vraiment pris en charge côté alimentation, côté, justement, puis dans les séries comme ça, ou tous les matchs, là, mais lorsqu'on joue des premières, deuxièmes prolongations, des fois troisième, les gars perdent beaucoup de sels minéraux. Donc, c'est important de bien s'hydrater, hein, justement, avec des boissons, justement, les fameuses boissons vertes ou quoi que ce soit, là, de couleur X, Y, Z. Parce qu'on s'entend qu'après deux périodes de prolongation, un gars doit... Même si c'était bien en forme, il doit être... C'est ça, il fait chaud, on perd des hydrates de carbone, et donc c'est important, justement, de bien compenser ce qu'on a perdu, comme pour éliminer les crampes, les blessures ou quoi que ce soit, mais bien souvent, c'est ça, pour
pour faire attention. Tu as joué en prolongation déjà? C'est arrivé, quelques fois, là, justement, contre Boston. Ah oui, oui, c'est ça, c'est arrivé. Combien de périodes supplémentaires? Je pense que c'est allé jusqu'à la deuxième, là. Ouais, okay. Deuxième. Comment on se sent rendu là? On suit, comment dire... On suit. On suit et on suit. C'est ça. C'est ça, c'est un jeu de mots, mais dans le fond, je veux dire, on est dedans. C'est comment dire... un genre de la nervosité, mais tu sais, t'as le temps... T'as pas le temps d'y penser. Mais tu vas te brûler, tu vas te vider. Oui, c'est ça. Mais c'est là que, justement, lorsqu'on va plus fatigué, peut-être moins vigilant dans notre jeu, c'est là que peut-être les erreurs peuvent arriver, puis justement coûter un but ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, on est dedans, l'adrénaline nous supporte beaucoup, là, l'effet du moment. Fait que on se pose pas de questions. Puis faut jouer. Le record de période en prolongation? 4 ou 5? Non, plus que ça. Plus que ça? Il y a eu une avec les Islanders de New York, là, il y a plusieurs années. Là, écoute, ça avait duré jusqu'à dans le milieu de la nuit. Là, mais faudrait faire une petite recherche là-dessus, mais ça a duré. Là, je ne sais pas trop combien de prolongations, là, justement. Puis l'année passée ou l'autre année d'avant, il me semble, les Capitals, il y en a une qui s'est rendue assez loin. Peut-être c'est l'année précédente. OK. Mais non, ça c'est sûr que là, quand ça s'éternise comme ça, là, c'est sûr que là, tu vas épuiser ton énergie. Là, ça, c'est sûr et certain. Là. Épouvantable. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, les Sharks, là, c'est ça. José. C'est ça, exactement. Ça va ressembler à quoi, tu penses, cette série-là? Pour ce match aujourd'hui? Moi, c'est ça. Je pense que du côté de Saint-Louis, là, on veut justement essayer d'égaliser la série 1-1. J'ai pas vu le match, là, justement, de vendredi, mais c'est ça. C'est ça. Je présume que là, on ne veut pas perdre le contrôle. C'est sûr qu'à 2-0, la série n'est pas finie. Là. C'est juste que... Surtout si tu reviens chez toi. Oui, c'est ça. Faut pas perdre le contrôle, mais on veut justement essayer de niveler, peu importe le pointage, peu importe le pointage, dans le sens qu'on veut gagner le parti avec un but de plus. Oui, c'est sûr. De la manière qu'on s'y prend ou n'importe quoi, c'est là que l'implication de tout le monde... de tous les joueurs, que tu fasses une présence ou que tu en fasses 5 par période ou peu importe. Donc, c'est l'implication de tout le monde. Parce qu'on ne sait pas comment le match peut se dérouler, les blessures, les ci, les ça. Donc, tout le monde doit rester... C'est pas nécessairement tout le temps facile de rester positif, rester prêt. Parce il peut y avoir des joueurs qui jouent blessés. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Ce sont des impondérables, des intangibles qu'on n'a pas le choix. Puis justement, donc l'implication de tout le monde. Vraiment, là, les séries, c'est un concept d'équipe. Parce qu'à tout moment, tu peux être interpellé. Puis autant tu ne peux pas ne pas jouer qu'à un moment donné, tu peux jouer, finir la série. Puis il faut être prêt, malgré que c'est pas toujours facile mentalement, physiquement, mais il faut que tu sois tout le temps prêt. Mais ça va être à suivre. Un bon match ce soir. Là. Oui, j'ai hâte de voir ça. Exact. Et demain, Bruins... oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que, justement, les Hurricanes, comme on parlait en début, faut pas qu'ils l'échappent celle-là. Parce que là, ça va sentir... C'est des matchs serrés, c'est sûr. Oui, ça va... mais, serré. En tout cas, demain, là, ça va être un gros match pour les Hurricanes pour ne pas perdre, justement, le fil de la série, parce que sinon... Gagner 4 en ligne contre les Bruins, là, c'est plus ardu. Ça va être tough un peu. L'ours va se fâcher. Effectivement. C'est ça. OK. Je peux parler un petit peu de la Ligue de hockey junior majeur. Justement, c'était la Coupe du Président. Oui, exact. Remportée par... les Huskies, oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, les deux mêmes équipes se retrouvent là, à la Coupe Memorial, parce que c'était à Halifax, là, justement. Donc, on savait depuis avant le début là, que, justement, c'était les deux équipes qui vont... Autrement dit, Halifax pourrait, en tout cas, aller se rendre en finale contre les Huskies, là, puis gagner la Coupe Memorial. Fait que, tu sais, c'est peut-être le scénario qui peut arriver ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Dépendamment. Puis là, à l'Ontario, c'est Guelph, là, le Storm, là, qui a gagné. J'ai vu ça hier, rapidement. Donc, puis l'équipe de l'Ouest, là, je ne sais pas trop c'est qui a gagné. Mais en tout cas, le scénario fait que, oui, ça pourrait être
Halifax contre Rouyn-Noranda à la finale de la Coupe Memorial, puis Halifax pourrait gagner, ou en tout cas, où les Huskies pourraient les rebattre encore. Mais donc, c'est sûr, c'est des beaux... Mais ce sont des matchs, c'est plaisant maintenant parce qu'il y a possibilité maintenant de voir les matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la télévision aussi. Autrefois, c'était absent, c'était presque absent partout. Maintenant, peu importe le réseau, que ce soit sur TELUS ou même Cogeco, les matchs sont visibles. Rediffusés, oui, c'est ça. Oui, diffusés et rediffusés. Mais bref, c'est ça. Maintenant, c'est... avec la technologie d'aujourd'hui, donc c'est facile d'avoir accès là, justement à ces matchs-là. Donc, c'est du très beau hockey. Moi-même, des fois, là, je remarque qu'il y a des matchs, par exemple, de Rimouski qui sont diffusés à l'antenne. C'est des matchs qui sont quand même très bons, puis c'est du très bon hockey. Exact. Très, très bon hockey. Ben, c'est ça. Donc, tout est partout, là, le hockey de la Ligue nationale, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a augmenté en qualité et en intensité, tout ça, de par le fait que, bon, les joueurs s'entraînent mieux, sont plus rapides et tout ça. Donc, l'entraînement, c'est du beau hockey, justement. C'est du très beau hockey. Oui, c'est ça, exactement. Alors, un gros merci, Alain. C'était très intéressant à suivre. Alain, qui est également conseiller en sécurité financière, je ne me trompe pas? Oui, non, c'est tout à fait. Par hasard, c'est ça. Exactement. Alors, vous pouvez le rejoindre n'importe où, n'importe quand, grâce à son cellulaire qui est le 418-997-418. 9. Oui, c'est bien. En tout temps, donc Alain Côté. Merci, Alain. Bonne semaine. Puis, on te souhaite une bonne semaine, puis on suit les séries comme il faut. Tout à fait. Effectivement. Bonne semaine. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Dans un instant, petite entrevue réalisée, une entrevue réalisée avec le président et la directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Des petites choses intéressantes qu'on va apprendre dans un instant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, la nouvelle positive de ce lundi, bien tout d'abord en raison des crues printanières. Touchant encore plusieurs régions du Québec, les activités en lien avec la semaine de la sécurité civile qui se tient présentement du 5 au 11 mai ont été annulées par le gouvernement du Québec afin de se concentrer sur les efforts pour venir en aide aux sinistrés. Eh bien, la MRC de Montmagny trouve toutefois plus qu'à propos de profiter de cette période pour annoncer que 11 municipalités de la région ont décidé de travailler ensemble pour se doter d'un plan municipal de sécurité civile en commun, une façon de faire relativement unique au Québec. Il faut savoir qu'à compter de novembre prochain, en raison du règlement adopté au printemps 2018 par le gouvernement du Québec et portant sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, toutes les municipalités québécoises auront l'obligation d'avoir un plan de sécurité civile. Puisque l'élaboration de tel plan est une tâche assez complexe, le fait de travailler en collaboration assure, sans contredit, une meilleure utilisation des ressources du milieu, tout en optimisant les services offerts aux citoyens. Avant d'en arriver à l'adoption du plan municipal de sécurité civile en commun prévu à l'automne, plusieurs étapes doivent toutefois être franchies. Les risques potentiels propres à chacune des municipalités doivent être recensés, un inventaire des ressources humaines et matérielles effectué, une procédure d'alerte élaborée, les rôles et responsabilités de chacun établis, des centres de coordination et d'hébergement désignés, etc. Bref, on doit se préparer à faire face à tous les aléas potentiels et risques présents sur le territoire, ce qui n'est pas simple, mais vraiment essentiel. Pour accompagner les 11 municipalités dans ce processus, Montmagny et Cap-Saint-Ignace ayant déjà leur propre plan municipal et l'Île-aux-Grues s'étant récemment jointe à elle, Daniel Sanson a été embauché comme chargé de projet. Alors, belle organisation dans la région, les municipalités se prennent en main, c'est excellent, il faut souligner cette belle nouvelle positive pour la région, surtout la MRC de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. J'étais pas sûr si tu avais monté la météo.
C'est même pas mon habit. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, vous les reconnaissez, ce sont les gens de la Chambre de commerce de Montmagny. D'abord, Mme Mireille Thibault, qui en est la directrice générale. Bonjour, Mireille. Bon matin, tout le monde. Et Frédéric Corriveau, qui en est le président également du groupe Corriveau. Bonjour, oui. Frédéric. Bonjour, Michel. D'abord, on va parler de la carte priorité. Ça a été l'annonce qui a un peu surpris tout le monde, que cette carte disparaîtra, cette carte privilège qui disparaîtra prochainement. Oui. Pourquoi? Alors, on en est venu à cette réponse ou à cette finalité en discutant avec les commerçants tout d'abord, au niveau de l'accessibilité de la carte et tout ça. Et au niveau de différentes problématiques qui sont derrière la carte, qu'on pourra élaborer un petit peu plus là, tout à l'heure, c'est au niveau de la base de données, parce que ça ne se fait pas tout seul, on conviendra. Alors, avec tous ces motifs, le conseil d'administration, avec différents partenaires, parce qu'on a quand même consulté les marchands, on a échangé avec eux. Alors, on en est venu à la conclusion que nous devrons mettre fin à la carte priorité. Alors, les citoyens auront les détenteurs de cartes auront jusqu'au 30 novembre prochain pour échanger leurs dollars. Et par la suite, bien, nous procéderons à la finalisation avec la base de données, tout ça. Il y a un élément important que je dois dire, Michel, c'est que la base de données qui est liée à ce programme-là est offerte pour des contrats minimaux de 3 ans. Alors, ce qui amenait autant les commerçants que la Chambre, parce que notre licence se termine au début 2020. Il faut comprendre qu'il y a eu 2 renouvellements de licence. Alors, elle est en place, comme tu le sais, depuis 2013. Donc, il y a eu 2 renouvellements successifs et ça nous amenait à maintenir et payer tous les frais qui sont liés à cette base de données-là pour un autre 3 ans. Et c'est à ce niveau-là, si on avait pu probablement le faire année après année, ça aurait été différent. On aurait pu voir avancer, voir évoluer. Mais là, l'obligation des concepteurs de la base de données et à qui nous devons payer des redevances et des droits de licence nous oblige à des contrats triennaux. Ça vient changer la donne de n'importe quelle entreprise quand elle a à prendre une décision. Bon. Alors, c'est ce qui nous a amenés à ce niveau-là. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable dans tout ça. J'en ai parlé cette semaine. Je suis en désaccord ou je suis triste de voir partir cette carte privilège-là, cette carte de fidélité de la clientèle. On voit que les fuites commerciales augmentent. Bon, les gens vont magasiner plus vers Lévis, Québec. Ce sont les récents chiffres qu'on a eus l'automne dernier. On a une carte fidélité. On a eu presque 35 marchands. Parce que CMA-TV, avec Rénal Lavoie, on avait pris le bâton de pèlerin et on a fait beaucoup de travail là-dedans pour inciter les marchands à embarquer là. Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric ou Mireille, pour... je comprends là, le renouvellement de contrat, mais quand même, les marchands payaient une cotisation. C'est pas que la Chambre de commerce qui payait ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on prenne cette décision-là, Frédéric? Moi, ça me jette à terre un peu, j'avoue. Bien, nous autres aussi, à la Chambre de commerce, on est très déçus de ça. C'est un programme auquel on croyait, une carte fidélité pour notre région. Ça aide, dans le fond, à garder notre commerce en région. Sauf que
Le mandat de la Chambre de commerce, c'est de faire arriver, c'est d'amener des idées nouvelles, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour nos commerçants, pour les aider dans leur business, dans leur commerce. Sauf que c'est pas apporter sur une longue période un programme de fidélité, surtout pas un programme de fidélité. On a mis au monde ce programme-là. On a essayé de le passer à maintes reprises à des regroupements de commerçants ou à des regroupements de citoyens, ou peu importe qui aurait cru à maintenir cette carte-là, de prendre en main le dossier et la gérer elle-même. Nous, on l'a fait pendant plusieurs années parce que personne ne voulait reprendre le flambeau, on l'a maintenu, mais qu'est-ce que ça demande en ressources au niveau de notre gestion? C'est beaucoup trop grand pour ce qu'on est capable de supporter avec une permanence à la Chambre de commerce. Il aurait fallu qu'un groupe de commerçants ou de citoyens se lève et dire, nous, on est intéressés à poursuivre le programme, on l'a offert beaucoup. Jamais de main se sont levées. Donc, aujourd'hui, on est obligé de venir, malheureusement, mettre fin au programme parce qu'on investissait beaucoup trop de temps là-dedans. On n'avait pas les ressources pour faire ça. Mais il y avait une satisfaction des marchands, oui, Mireille? Alors, ce qui est important de rappeler, là, c'est que les citoyens et les commerçants ensemble, c'est pas... on jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Les commerçants, ce qu'ils ont convenu, puis on va les laisser cheminer jusqu'à la fin de cette carte priorité-là, mais les commerçants préfèrent davantage avoir une carte fidélité qui leur est propre. C'est-à-dire... exemple, un commerçant qu'on a sur notre liste... Leur propre carte de fidélisation. Exemple, boutique double pas ou la lingerie ou un restaurant ou encore... Hamster, mon bureau, ces commerces-là préfèrent avoir leur propre carte de fidélisation, ce qui fait que le citoyen, exemple, tu vas faire des achats, tu vas pouvoir avoir ta carte de fidélisation et en échange, tu vas le réinvestir dans ce commerce-là. Ce qu'il faut voir aussi, un enjeu avec la carte priorité, c'est que les citoyens pouvaient faire leur achat, tu l'as mentionné, avec une liste de commerçants, mais les investissaient au commerce de leur choix. Alors, on pouvait, vous savez, c'est quand même, en économie, 1 + 1, ça doit toujours égaler 2, là, un principe de base. On pouvait s'assurer, il faut s'assurer aussi que le commerçant, il retrouve son compte. Parce que si on fait des achats, exemple, dans plusieurs commerces et qu'on les réinvestit dans quelques commerces, bien, il y a un moment donné, il y a un certain déséquilibre qui peut s'installer. Mais au-delà de tout ça, il y a un élément que j'aimerais qu'on retienne, parce que c'est facile de dire que oui, bon, ça fonctionne pas, on arrête, on est déçu. On peut le dire, je le sais. Toutefois, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que cette carte priorité, Montmagny-Lillet, a duré plus de 6 ans, quand les autres endroits ou les autres chambres de commerce, avec les partenaires qui ont tenté l'expérience, ont duré pour certains des mois. Mais nous pouvons, malgré tout... qui l'ont maintenu le plus longtemps. Oui, mais Frédéric, moi, ou Mireille, les fuites commerciales, on va faire quoi? Est-ce que la Chambre de commerce, par rapport à la décision que vous prenez, avez-vous songé, avec la Société de développement économique, bon, vous êtes des organismes économiques de la région, essentiels. Maintenant, est-ce que, par rapport aux chiffres qui ont sorti l'automne dernier, l'automne 2018, qui dit que les fuites commerciales augmentent, est-ce que si on oublie la carte priorité, je comprends que les marchands veulent probablement avoir leur carte propre de fidélisation, ça je comprends. Mais on va faire quoi pour contrer les fuites commerciales? Moi, c'est ce qui me touche, qui vient me chercher le plus, parce que nos commerces, il faut les aider, il faut faire... C'est la Chambre de commerce, on s'entend, je pense qu'on est beaucoup plus dans notre mission maintenant que de maintenir une carte priorité pour des marchands. Au cours des dernières années, on a instauré beaucoup avec différents partenaires au niveau de l'économie à Montmagny, des programmes, des formations qui étaient dédiées directement aux marchands pour essayer de fidéliser leur clientèle, les outiller de manière différente par différents programmes de formation qui lui sont offerts en collaboration avec la Chambre et d'autres intervenants économiques du milieu. Puis je pense qu'on est beaucoup plus maintenant à ce que la Chambre de commerce doit être, outiller les marchands, lui donner des formations, que de maintenir un programme de fidélité au niveau d'une carte, là. La mettre au monde, c'était super. La passer, il aurait fallu que ça soit... Moi, ce que je comprends, Frédéric, c'est qu'il aurait fallu une volonté des marchands de la place, puis elle n'était pas là. Bien, il faut nuancer, là. La volonté, parce que les marchands, on est tous des marchands, c'est un homme d'affaires. Vous savez, on vit tous dans la même réalité. Quand tu poses la question sur l'achat local, moi, je dis tout le temps, chaque citoyen, chaque consommateur a sa part de responsabilité. OK?
La fuite commerciale, ce n'est pas le marchand là, qui a fait, c'est le citoyen qui décide de faire ses achats à l'extérieur. Alors, à ce niveau-là, oui, on va travailler parce que même le président, on a eu des rencontres avec la SDE, les deux présidents, les deux DG, on travaille ensemble. Écoutez, on est là pour soutenir les commerçants, soutenir nos industriels aussi dans le développement. Toutefois, on a tous, comme citoyens, une part de responsabilité dans l'achat local. C'est moi qui décide où je fais ma consommation, alors c'est moi aussi qui décide si j'aide mon milieu ou si je ne l'aide pas. Je vais prendre un parallèle pour éviter de toujours être sur les commerçants. Quand on parle, et c'en est un commerce, un dépanneur de village. On peut bien crier qu'on a perdu le poste à essence, qu'on a perdu le dépanneur du village. Ben oui, mais tu l'as acheté où, ta pinte de lait? Tu l'as mis où, ton essence? Tu l'as acheté où, ton soutien-gorge? Tu l'as acheté où, tes souliers? Moi, à un moment donné, là, je suis du genre où il faut aussi que, comme citoyen, on se responsabilise. Parce que les fuites commerciales, ce sont les consommateurs qui les font. Oui. Les commerçants doivent vivre avec cette réalité. On est chanceux, dans un milieu comme le nôtre, d'avoir une diversité de commerçants. Il y a toujours place à amélioration, mais le citoyen ou le consommateur, là, il doit aussi se responsabiliser. Et l'autre élément aussi, plusieurs commerçants l'offraient la carte, le citoyen ne l'avait pas, revenait une semaine après pour dire « Je peux-tu avoir mes points? » On a aussi comme citoyen une responsabilisation. Écoute, j'ai même eu des demandes. Ça fait 1 an que j'ai acheté mon appareil, je peux-tu y retourner? Écoutez, madame, je comprends, j'ai beaucoup d'empathie, je l'entends bien, la question. Toutefois, c'est une question aussi de respect mutuel. Tu ne l'avais pas, ta carte. Le commerçant te l'a offert. Je comprends que s'ils reviennent en journée, mais c'est pas des farces, là, Michel. On me demande... On me demande ces choses-là. Faut pas oublier qu'encourager l'économie locale, c'est s'encourager soi-même. C'est ça. À chaque fois qu'on perd un commerce dans une région, on vient de s'appauvrir collectivement. Donc, les choix de consommation qu'on fait, c'est beaucoup plus ça qu'une carte fidélité, là. Est-ce que ça va vraiment biaiser le choix que le consommateur va faire d'aller ramasser 2-3 $ à l'achat d'un souper au restaurant, de choisir ce restaurant-là? Est-ce que vraiment c'est ça qui fait une grosse différence dans notre économie? Certes, un petit peu, mais en même temps, c'est le choix qu'on fait pour notre milieu, pour notre économie, pour notre richesse collective d'encourager les marchands locaux. C'est pas quand ils sont fermés qu'il faut se dire que c'était le fun. C'est de les aider pendant qu'ils sont là. On va s'arrêter quelques instants. On va parler parce qu'il y a de l'argent dans les coffres. Alors, qu'est-ce qu'il adviendra de ces argents-là qui sont dans les coffres actuellement? Et, M. le Président, vous avez une grande nouvelle à nous annoncer aussi. Donc, restez avec nous. On poursuit notre entrevue avec Mireille Thibault et Frédéric Corriveau de la Chambre de commerce de Montmagny. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Je reviens avec mes invités, Mireille Thibault et Frédéric Corriveau de la Chambre de commerce de Montmagny, respectivement directeur général et président. Maintenant, il y a beaucoup d'argent dans les coffres. Ça, c'est l'argent qui s'est amassé au fil du temps avec la carte priorité. Il arrive quoi avec cet argent-là? Tout d'abord, on va rassurer les gens. Les sommes sont en fidéocommis parce que c'est comme virtuel. On se comprend, c'est des in and out, mais c'est pas de l'argent que... Alors, le citoyen utilise ses points, ses dollars, chez les marchands participants. Entre-temps, d'ici la fin du mois d'octobre, les commerçants qui ont maintenu leur renouvellement continuent d'offrir les mêmes services qu'ils offraient avant au niveau de la carte. Toutefois, le citoyen doit se responsabiliser en lui-même, échangeant ses points. Bon, c'est quoi la date? Le 30 novembre 2019. OK. Le 30 novembre, si vous n'avez pas échangé vos points ou votre... C'est de l'argent, c'est pas des points, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Alors, si vous ne l'avez pas échangé avant le 30 novembre, bien, le 1er décembre sera trop tard. Oui. C'est ça. OK. Et c'est clair, nous devons, selon ce qui est écrit sur le site en lien avec la licence, offrir 6 mois aux citoyens pour échanger leurs dollars. Alors, si nous comptons bien, nous l'avons annoncé en mai, donc 1 mois à l'avance,
pour permettre plus de 6 mois, le temps qu'on s'organise, le temps qu'on véhicule bien la nouvelle, pour permettre aux citoyens d'échanger leurs dollars. On arrive le 1er décembre. Il y aura donc, parce que chaque commerçant a ses rapports journaliers s'il le souhaite, de ristournes qu'il verse aux citoyens et de ristournes de dollars qu'il peut récupérer. Alors, à la fin de tout ça, chaque commerçant a lui-même actuellement dans son commerce ses rapports. Il les aura le 1er décembre au matin. Et conformément à l'entente, et compte tenu que tu l'as mentionné tout à l'heure, vous avez travaillé beaucoup dans le domaine, vous êtes donc au fait que chaque commerce a un contrat en bonne et due forme qui le lie. Qui lie les deux parties. Et c'est clair, il y a une clause très claire dans le contrat qui stipule, et je vais me permettre de la lire. Oui. Alors, à la fin, la Chambre de commerce, parce que c'est lui qui est le gestionnaire, s'engagera à rembourser tous les montants de remises accumulées au prorata des dollars accumulés chez le marchand. Alors ça, c'est dans le contrat du commerçant. Donc, on s'entend bien, là. Le citoyen, lui, récupère ses dollars chez les marchands. Les dollars qui resteront à la fin se seront partagés. Ces dollars-là seront partagés entre les marchands au prorata de la ristourne qu'ils auront Des versée. 17 marchands qui restent actuellement. Oui, bien, on dit 17 aujourd'hui, mais les marchands ont toujours à échéance de leur licence le droit de ne pas renouveler. De notre côté, la clause est claire également. OK. Les gens qui ont des renouvellements, exemple, en octobre ou en juin, parce que c'est le cas, seront facturés eux aussi au prorata du nombre de mois qu'il restera jusqu'au 30 novembre. Alors, tout est fait dans les règles, conformément au contrat, et vous êtes bien placé pour le savoir à CMA TV parce que vous avez travaillé avec les commerçants et c'est même parfois vous qui avez fait signer les contrats. Donc, il existe un contrat en bonne et due forme. Mais on y a cru, Mireille, tout le monde jusque dans le bout des orteils, je le dis de même, parce que Renald Lavoie et moi, on s'est investis là-dedans. On est allé chercher tout près de 35 marchands, je pense qu'on a atteint. Je ne me souviens pas le nombre exact. On a mis pendant plus de 2 ans beaucoup de publicité sur tout le réseau de CMA TV. C'est ce qui a fait qu'il y a une centre de consommateurs. On y croyait, on y croit encore. Je suis déçu. De la disparition de cette carte-là. Je suis très honnête. On est très déçus de la voir disparaître, mais on comprend aussi les tenants et les aboutissants. Michel, parce que la gestion de cette carte-là demandait entre 8 à 10 heures par semaine à une ressource. Que vous n'avez pas. Mireille, pendant 6 ans, on a investi 8 à 10 heures par semaine de notre ressource à temps plein pour faire la gestion de cette carte-là. Il fallait y croire, nous autres aussi, la Chambre de commerce, parce qu'une Chambre de commerce, c'est financé par ses activités puis par ses commanditaires. Fait que, dans le fond, on croyait au bien fondé d'avoir un programme de même dans notre région. On a investi de l'argent, de la ressource, mais aujourd'hui, il faut à un moment donné, toute bonne chose à une fois. Rapidement, parce qu'on a un autre sujet à aborder. Est-ce que si, aujourd'hui, un groupe de marchands arrivait et disait, écoutez, on veut reprendre, est-ce qu'il est trop tard ou il est toujours temps, si un groupe de marchands décidait demain matin de reprendre au bon cette carte priorité-là? Il y a des règles, et quand je te parlais tout à l'heure que la base de données est la licence, il y a des règles qui sont très strictes avec cette licence-là. La Chambre de commerce, parce qu'on a tout exploré ces aspects-là, la Chambre de commerce ne peut pas redonner la carte priorité à quelqu'un ou à un groupe de commerçants. Frédéric, oui. Tu as une grande nouvelle à nous annoncer. Une très grande nouvelle. En fait, laisse-moi te raconter un peu l'histoire avant de t'annoncer cette nouvelle-là. Notre vice-présidente, elle m'appelle un moment donné, fin de journée, elle me dit « Fred, il faut voir grand. » Vice-présidente qui est? Annie-Pierre Labrie, chez BTLP Avocat. Oui. Elle me dit « Frédéric, il faut voir grand. » Elle a dit « On se lance-tu un défi ou on en lance-tu un à Mireille? » J'ai dit « Mireille, pas capable de relever des défis. » On lui lance le défi suite au passage de M. Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada, suite à son passage à la Chambre de Québec, à la Chambre de commerce de Québec. On se dit, on le fait-tu venir à Montmagny? Là, je dis, Annie, voyons, c'est Montmagny. Elle dit, non, Fred, faut voir grand, faut voir grand. On lance le défi à Mireille et j'ai l'honneur de t'annoncer que le 30 mai prochain, M. Scheer sera à Montmagny pour un dîner-conférence à Loiselière. Une grande nouvelle, un grand défi de relever parce que M. Scheer, ça va être un de ses seuls passages là, à Montmagny. Donc, on a la preuve que quand on se retrousse les manches, qu'on veut relever des défis, Montmagny est sur la map. M. Scheer vient faire un dîner-conférence pour les entrepreneurs et les gens locaux. Puis je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que, contre toute partisanerie aucune,
Oui. On est en période électorale, officiellement, là, parce que les élections sont le 21 octobre de mémoire. Maintenant, c'est de voir le chef du Parti conservateur. Ça va nous donner une idée et nous faire une tête un peu de ce qui va se passer aux élections, aux prochaines élections. C'est la preuve qu'il faut voir grand. Puis qu'à Montmagny, quand on voit grand, on est capable de faire des grandes choses parce qu'il n'y en aura pas beaucoup de chambres de commerce qui vont l'avoir, M. Scheer, au Québec. Là. Il y a eu Québec, il va avoir nous. On verra la suite là, jusqu'aux élections, là, mais pour l'instant, c'est ça. Puis c'était un beau défi de le faire venir. On a réussi à faire ça. Donc, on peut être très fiers de... Je peux être très fier de ma DG d'avoir travaillé là-dessus, mais on peut être très fiers de l'attractivité que notre région a eue pour l'attirer ici. C'est une preuve que Montmagny est sur la map, puis qu'il faut voir grand. Puis quand on voit grand, on est capable de grandes choses. Puis c'est la preuve aussi qu'en travaillant ensemble, parce qu'on va dire aussi un beau merci à Bernard Généreux et toute son équipe. Oui. En travaillant ensemble, c'est la preuve que dans Montmagny-Lillet, on est capable d'avancer. Bien, je suis content. C'est le 30 mai. Oui. C'est un jeudi. Oui. C'est un dîner. Oui. Donc, il y aura des cartes à vendre. Oui, assurément, il y aura des cartes à vendre. Et oui, je suis toujours là, bien sûr. Vous pouvez acheter une table, vous pouvez acheter une place. Alors, on va travailler très fort. Et ici, il me reste encore 2 secondes et demie. 2 secondes et demie, parce que là, c'est c'est le responsable de la régie là, qui me fait des signes. Oui, mais compte tenu qu'il nous aime. Alors, juste rappeler aussi qu'on a toujours nos petits déjeuners-conférences le 23 mai au Bistrot La Fontaine avec Alain Magin, qui est vice-président principal chez Citoyens Optimum, et que nous aurons le 28 mai, juste avant, Mme Marie-Christine Damour, vice-présidente Solutions consommateurs et petites entreprises et expérience client chez TELUS. Et le 30 mai, notre VIP avec Andrew Scheer. Donc, mon président et tout le conseil d'administration veulent s'assurer que mes exercices physiques hebdomadaires porteront fruit. Même si elle ne prend pas sa camomille. C'est ça. Hein? Alors, merci à vous deux pour cette mise au point. Oui, important. Bon, je vous rappelle ma déception par rapport aux fuites commerciales. Moi, c'est toujours ce que je retiens. Je suis un gars local, je l'ai prouvé avec tout ce que j'ai fait ici. Et j'y tiens à ma localité, j'y tiens à ma ville, je tiens à tout ce qui se passe chez nous. Nous aussi, Michel, nous y tenons. Pour moi, c'est une déception, mais on comprend les tenants et les aboutissants du fait qu'on abandonne cette carte priorité. Merci d'avoir été avec nous. Mireille Thibault, directeur général, et Frédéric Corriveau du groupe Corriveau, mais aussi président de la Chambre de commerce de Montmagny. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy et les grands titres de l'actualité. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, non. Pas de José ce matin. Donc, José avait un teint blême, un teint blême ce matin. Donc, José brille par son absence. Alors, on va compléter seul ce petit segment d'émission. Je fais un petit retour sur l'entrevue qui vient tout juste d'être diffusée. Alors, le 30 mai prochain, c'est un jeudi midi, à l'Hôtel Loiselière. Andrew Scheer, qui est chef de l'opposition à Ottawa, qui sera l'invité, le personnage invité, si on veut, de ce VIP de la Chambre de commerce. Alors, n'attendez pas pour réserver vos places auprès de la Chambre de commerce de Montmagny si vous désirez y assister, parce que je crois qu'il y a bien des chances que les places vont s'envoler très, très, très rapidement, effectivement. Alors, du point de vue local, bien, écoutez, il y a plein d'activités à suivre. José, d'ailleurs, à un moment donné, il sera dans une meilleure forme. Alors, il va suivre cette actualité-là dans le courant de la semaine, bien sûr. Point de vue national, écoutez, on va faire un petit retour rapidement sur l'an 1 du gouvernement Legault, le gouvernement de la coalition Avenir Québec, qui s'attend que dans les prochaines semaines, il y a un paquet de projets de loi qui devraient aboutir ou discuter, si on veut, à l'Assemblée nationale. Parmi ceux-ci, bien, il y a le gouvernement qui a voulu présenter le projet de loi 1 dès ses premiers jours à l'Assemblée nationale parce qu'il avait une valeur de symbole à ses yeux.
Il prévoit que le commissaire à la lutte contre la corruption, le directeur général de la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales soient nommés par les 2/3 des députés du Parlement au lieu d'être nommés par le gouvernement. Alors, ça devrait être chose faite, ou du moins, ça devrait être présenté dans les prochaines semaines d'ici la fin de la session parlementaire nécessairement. Côté cannabis, alors, le gouvernement fédéral, l'an dernier, a autorisé la légalisation du cannabis à des fins récréatives nécessairement, avec certaines restrictions. Cependant, le gouvernement Legault avait mentionné que de son côté également, il allait rendre plus restrictif cette autorisation, ni plus ni moins. Alors, ce sera donc le projet de loi 2 qui va resserrer l'encadrement du cannabis. Alors, ça a été promis en campagne électorale et il est prévu également que l'âge pour consommer de la marijuana passe de 18 à 21 ans au Québec et qu'il soit interdit d'en fumer dans tous les espaces publics. Alors, plus de 6 mois après son autorisation, et on semble vouloir restreindre, je crois que ça ne passera pas comme une lettre à la poste, comme on dit. En tout cas, ça sera à suivre, mais écoutez, est-ce que ces différentes lois, que ce soit de l'autorisation de la consommation du cannabis ou bien la restriction au niveau de la consommation par le gouvernement du Québec, est-ce que ça va empêcher ou du moins diminuer l'approvisionnement au marché noir des consommateurs de marijuana? Écoutez, on en a parlé justement la semaine dernière ici même. Semble-t-il qu'effectivement, cette légalisation n'a pas donné encore du moins l'effet escompté, à l'effet que les consommateurs de cannabis se tournent toujours encore et pour une grande proportion auprès du marché noir pour en prendre livraison, ni plus ni moins, pour de multiples raisons, semble-t-il. Alors, ce sera à suivre également. Autre projet de loi également, la coalition, la CAQ, croit que sa réforme de l'immigration aidera les entreprises du Québec à faire face à l'actuelle pénurie de main-d'œuvre, les immigrants également à mieux s'intégrer à la société québécoise. Alors, le projet de loi 9 devrait déployer la plateforme Arima qui permettra de sélectionner les immigrants dont le marché du travail québécois a besoin. L'immigration, toujours un élément chaud au point de vue actualité, donc ça sera également à suivre. Les écoles primaires et secondaires sont déjà en train de concocter les listes d'effets scolaires que les parents devront acheter en vue de la prochaine rentrée. Ces écoles attendent toutefois que le projet de loi 12 visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire soit adopté avant de finaliser ces listes. Donc également, niveau éducation, ce sera à suivre. Le taxi également, qui est également un sujet très chaud, ce sera donc à suivre également au niveau du menu législatif du gouvernement du Québec. Et la laïcité également qui fait beaucoup de vagues là, dans l'actualité depuis plusieurs semaines, sinon depuis plusieurs mois. Alors, ça complète cette émission pour ce matin. Demain, Michel devrait être de retour de son petit voyage à l'extérieur, alors on va lui céder sa place avec plaisir aussi. Alors là-dessus, je vous souhaite une agréable journée et soyez des nôtres demain. Au revoir. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.